Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais avant de démarrer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Rhino Shield. Vous les connaissez tellement. Pas la peine de vous présenter Rhino Shield qui m'accompagne sur tant de projets, du GP au loco de ma boîte en passant par ce calendrier de l'Avent. Pour la faire très simple, c'est une marque d'accessoires pour téléphone, mais pas que. Vous connaissez leur coque, originale, hyper résistante et surtout avec beaucoup de choix. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres accessoires stylés, comme cette magnifique gourde. Comme c'est bientôt Noël, et au moment où je sors cette vidéo, c'est bientôt Noël, ça pourrait aider celles et ceux qui sont en mode « qu'est-ce qu'on va mettre sous le sapin ?» Et c'est des choses qui arrivent, la classique panne d'inspi du mois de décembre. Eh bien pourquoi pas une jolie coque. C'est pratique et c'est pas le premier truc auquel on pense. Je pourrais vous recommander les coques Nature Explorer pour tous les amoureux d'aventure, ou encore les Red Bull Racing pour les amateurs de vitesse, ou pourquoi pas une coque One Piece. Pour tous les fans de One Piece, tout le monde aime One Piece. Bon voilà, c'était quelques idées comme ça, mais allez sur le site, il y a des tonnes et des tonnes de collections différentes. Si je vous parle de tout ça, c'est évidemment parce qu'il y a une petite offre pour Noël. Il y a moins 10% pendant 48 heures sur le site de Rhino Shield avec le code CEP10. Retenez bien ça, moi je vous laisse en profiter, il y a un lien en description, ça se passe comme d'hab là-bas. Merci à eux une dernière fois de m'accompagner, et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Aujourd'hui, je sais que vous avez vu le titre, pas la peine d'en faire des tonnes, on va redécouvrir ou découvrir ensemble l'une des guerres qui a le plus marqué la pop culture. Vous connaissez tous les diss tracks, ce nom qu'on donne aux morceaux où les artistes règlent leur compte entre eux. Que ce soit suite à un vrai clash ou en réponse à un tacle envoyé dans un son, la musique est depuis longtemps un terrain d'explication pour les musiciens. Forcément parce que ça rend publique la dispute, avec tout le potentiel de célébrité que ça implique, mais aussi parce que ça met le monde entier dans une position de juge. Et dans certains cas, ça mobilise carrément d'autres artistes pas impliqués à la base. Mais de toutes les guerres publiques, très peu ont eu autant de longévité que le bif entre Eminem et Mariah Carey. Why are you so obsessed with me? Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. On est en 2002. Eminem sort son 4e album, The Eminem Show. C'est un disque qui témoigne des difficultés que le rappeur connaît depuis qu'il est devenu un des plus grands noms de la scène hip-hop et même de l'industrie entière à la sortie de The Slim Shady LP 3 ans plus tôt. Il a enchaîné avec cet album, encore aujourd'hui le plus connu, puis il entame sa première tournée mondiale dans laquelle il fait plus de 100 dates entre les États-Unis et l'Europe. Autant dire qu'on connaît déjà bien son style. Il parle autant de politique que de drogue. Et surtout, il attaque des stars. Et justement, c'est avec un des morceaux de cet album que tout a commencé. Dans ce morceau, Eminem parle de ses relations avec les femmes depuis sa notoriété et son divorce avec Kimberly Scott en 2000. Il s'y dépeint comme un anti-héros. Le refrain répète « Je peux pas être ton Superman », pour expliquer que sa fame a fait changer la vision que les autres ont de lui, qu'on le prend pour un surhomme parce qu'il est connu. Et dans ce morceau, à un moment donné, il lâche ceci. Et c'est peut-être sans le savoir, mais ces quelques mots vont déclencher une guerre qui va durer presque 10 ans. Celle qu'il vise, c'est Mariah Carey. Pour la première fois, il parle en public de la relation qu'il aurait eue avec elle. Pour comprendre tout le contexte, il faut revenir un an en arrière. Mariah Carey, en 2001, elle sort d'une période très intense. Elle vient de passer les années 90 à dominer la pop américaine, avec un top 1 au Billboard par an sur toute la décennie, ce qu'elle est la seule artiste à avoir accompli, et elle est autant considérée comme la reine de Noël qu'une des voix les plus brillantes du moment. Elle est donc au sommet de sa gloire. Elle vient de lâcher Columbia, son ancien label, pour Virgin. Et elle compte insister sur un virage hip-hop R&B pour sa musique qu'elle a entamé quelques années plus tôt. Ça tombe bien, puisqu'à la même époque, Eminem a tout cassé sur son passage en sortant ses 2 premiers albums. Voilà pour le contexte, on en revient à notre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mariah a contacté Eminem et qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois au fil de ces années-là parce qu'ils souhaitaient juste faire un morceau ensemble. Un morceau qui devait figurer sur l'album de Mariah Carey. Ça, c'est les faits et ça, on peut pas les nier. En dehors de ça, tout est à prendre avec des pincettes parce que vous allez voir qu'il y a 2 versions. Les 2 n'auront jamais la même version de ce qui s'est passé pendant ces rendez-vous. Et donc, Eminem est le premier à lâcher sa version. Mariah aurait voulu l'épouser. Ce qui sous-entend au moins qu'ils n'ont pas fait qu'écrire lors de ces rendez-vous. En fait, Eminem est encore plus bavard que ça. Dans ce même album, 3 morceaux plus tard, sur When the Music Stops, il en rajoute une couche. Là, il insinue carrément que c'est lui qui aurait repoussé les avances de la chanteuse. Ce qui en fait une référence un peu méta, voire hypocrite, puisque le morceau parle littéralement de comment les fans de rap
prennent les clashs trop au sérieux et les invitent à arrêter de confondre ce qui est dit dans la musique avec ce qu'on fait dans la vraie vie. Alors j'admets, soit c'est ultra méta, soit c'est faux, soit on sait pas trop, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout est parti de ça. Sauf qu'on ne balance pas des rumeurs sur Maria comme ça. Juste avant la fin de l'année, alors qu'Eminem avait démarré les hostilités en janvier avec le single Superman, Mariah Carey sort son album Charm Bracelet. C'était le fameux album sur lequel Mariah Carey avait fait appel à Eminem en lui demandant de collaborer sur un des morceaux. Et bon bah, je vous spoil, il n'apparaît pas sur cet album, mais Mariah lui dédie quand même un morceau pour répondre à ses accusations. Le titre s'appelle Clown, ce qui donne déjà le ton. Et dedans, Mariah nie l'avoir ne serait-ce que touché et dit regretter l'avoir contacté. Tout ça avec pour refrain le morceau s'attaque carrément à sa street cred. À l'entendre, Mariah, on dirait qu'elle a pas aimé ce que Eminem a dit. Dites-vous que Clown est le premier morceau de Mariah Carey où elle est vulgaire, où elle dit fuck. Ce qui va valoir l'album d'être distribué avec le fameux Parental Advisory Explicit Content. Et c'est ainsi que l'image de la reine de Noël qu'on écoute en famille est déjà loin, sans même qu'elle ait eu besoin de collaborer avec un rappeur pour accentuer son tournant hip-hop. Et quand tu sors un album, évidemment, tu vas faire de la promo. Et donc Mariah va être amenée à devoir s'expliquer sur des talk shows. Chez Larry King, entre deux questions sur sa couleur de peau, qui font réaliser que les années 2000, c'est déjà très loin, elle développe. I hung out with him. I spoke to him on the phone. I think I was probably with him total of 4 times. And I don't consider that dating somebody. Elle donnera la même explication sur tous les plateaux où elle est invitée, dont celui d'Oprah. Okay, so what was going on between you and Eminem? Nothing. Look, I talked to him. I, have spoken to him a few times, whatever. But in terms of me having like an intimate relationship with men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. Et ce mini-bif, cette mini-histoire devient presque une partie presque majoritaire de sa promotion, et ça, elle l'a bien compris, et donc du coup, elle n'a pas envie de faire tomber la hype. Entre 2003 et 2005, Eminem et Mariah Carey sont respectivement tous les deux en tournée pour leur album. Et évidemment, vu que la musique se joue aussi sur scène, les deux vont instrumentaliser ce petit clash à leur façon. C'est Mariah qui donne le ton. Ses lives s'articulent en différents actes, dont un sur le thème du cirque appelé The Marionette Show, en référence au Eminem Show, le titre de l'album où Eminem a commencé à la citer. Mariah a donc imaginé toute cette partie du concert autour de son morceau Clown, son morceau réponse. Quand elle chante, la scène devient littéralement un cirque. Et ses danseurs, déguisés en marionnettistes, contrôlent un pantin humain portant le maillot des Pistons, l'équipe de basket de Détroit, la ville d'origine du rappeur. C'est assez subtil, il faut clairement avoir entendu parler du clash pour comprendre toutes les références, mais pour l'époque, clairement tout le monde l'avait. Et nous, de voir ça, là, le public, on se régale. Voilà, on adore les clashs. Ah ouais, répond comme ça, malin, bien joué. Et dans la version où Eminem aurait menti, c'est une bonne manière d'instrumentaliser ce truc-là qui pour elle n'est pas vrai, en tout cas dans sa version. La réponse d'Eminem est plus virulente. Pendant sa tournée, il s'amuse à passer des enregistrements vocaux de Mariah pour revenir sur l'affaire. Alors, faut préciser qu'il existe plein de rumeurs sur l'origine de ces vocaux. Pour certains, il s'agirait de vraies discussions enregistrées au studio, pour d'autres, d'une imitation de sa voix, pour d'autres encore, c'est des extraits d'interviews, il n'y avait pas d'IA à l'époque, ou alors c'est juste des vrais vocaux. En tout cas, aujourd'hui encore, ça reste un mystère. Même si, en 2021, la chanteuse Dina Rae, qui a enregistré la version studio de Superman avec Eminem, a révélé que Mariah Carey devait à l'origine être en feat sur le titre. Mariah actually was the original vocal on Superman. Ce même morceau qui a initié toute l'affaire. Du coup, l'anecdote donne plus de crédit à l'hypothèse de l'enregistrement volé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, en vrai, on sait toujours pas. Même 20 ans après, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais bref, à ce stade, peu importe, c'était il y a 20 ans, et ça ne change pas l'histoire. Toujours est-il qu'en concert, le rappeur a préparé toute une mise en scène autour de ça. Pendant qu'il chante As Like That, le morceau a sûrement pas été choisi au hasard, son DJ l'interrompt avec une chanson de Mariah, We Belong Together, là encore c'est parlant. Avant de passer un extrait où on entend la chanteuse dire
between us. Remember you said there was never anything between us. Remember you said on VH1 or MTV or whatever it was that there was never anything between us, and you never flew Jess to my house at 5 o'clock in the morning and passed out on my motherfucking kitchen floor. Donc en faisant ça, les rôles s'inversent, comme si c'était lui qui avait honte finalement d'avouer que cette relation a existé, en prétextant en prime que Maria était alcoolique, argument qui reviendra plus tard, voilà, retenez-le. Et ça s'arrête pas là. Oh my God, I'm fucking sick. Donc à ce niveau du bif, bon voilà, on a deux versions, ça s'amuse, je trouve ça créatif des deux côtés, c'est sympa, c'est du divertissement. Là, on est en plein dedans, et il nous régale. Quelle est la suite? À ce point de l'affaire, si on n'a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, faut reconnaître que les deux ont réussi un joli coup de com'. Traditionnellement, c'est le moment où les clashs s'essoufflent et où les deux parties passent à autre chose. Mais pas Eminem. Eminem, c'est pas un gars qui lâche si facilement l'affaire. Il est sur la liste de toute façon des mecs à éviter de clasher, voilà. Et il va lâcher un nouveau tacle à Maria dans un morceau qu'il enregistre en 2006 avec 50 Cent. Je vous l'accorde, ça s'apparente plus à une référence qu'à une attaque, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. En tout cas, il n'y a pas de quoi faire réagir Mariah Carey. Même l'année d'après, 50 Cent, qui a décidé de prendre parti sans que personne ne lui ait rien demandé, y va de son commentaire dans son morceau All of Me. Mais là, pareil, ça suffit pas à raviver l'affaire, sauf peut-être pour quelques fans les plus aguerris, tu vois. Mais sinon, calme. Donc c'est bon. On dirait que le clash a fait marrer tout le monde, ça s'est bien passé, tout le monde est passé à autre chose, et on a l'impression que c'est ce qui se passe. 2 ans vont s'écouler. Maria va sortir plusieurs disques, sans faire référence à cette affaire, pendant qu'Eminem a détendu son rythme de sortie en passant quelques années loin des studios, jusqu'à l'année 2009. À cette époque, Mariah Carey vient de se marier avec Nick Cannon, un mec du showbiz, et c'est le grand amour. Il s'est même fait tatouer son prénom en énorme sur le dos. Pourquoi, mec? Le couple se la coule douce, sans se douter que son bonheur est sur le point de raviver l'affaire. Eminem sort un nouvel album, Relapse, et il va se farcir le couple. L'invitation de Maria à collaborer en 2001 s'est alors transformée en guet-apens, pendant lequel il a dû subir son alcoolisme. Alors qu'en 2005, il disait être dégoûté d'elle, il enchaîne. Et après d'autres tags sur son alcoolisme, tout ça, il va s'en prendre à son mari, Nick Cannon. En fait, là, Eminem fait référence à sa rupture chaotique qu'elle aurait eue avec le chanteur mexicain Luis Miguel en 2001. Elle l'a fréquenté pendant 3 ans avant de rompre, ce qui lui a provoqué une dépression nerveuse. I don't know what I am other than a person that needs one day, like this is my kind of like my day off. We're all just living in the moment of being positive and there's like people called haters. No, Cindy. Et l'aurait amené à une tentative de Enfin, ça c'est la version officieuse. Ce qu'on sait vraiment, c'est que peu après sa rupture, elle a été retrouvée ensanglantée dans sa chambre d'hôtel à New York, les poignets en sang et des coupures sur tout le corps. Et ça, c'est une histoire assez peu référencée quand on lit des choses sur Mariah Carey. On peut penser qu'elle a essayé d'étouffer l'affaire pour soit respecter sa vie privée, soit pour rester bankable. En tout cas, elle a toujours nié avoir attenté à sa vie, mais son hospitalisation, elle est bel et bien avérée. Donc niveau vie privée, oui, c'est chaud de remettre ça sur le tapis, surtout quand on s'en sert pour mettre en garde son mari. Mais bon, frapper là où ça fait mal, c'est la signature d'Eminem. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là. Bon, là on est loin du petit clash du début, ça commence à prendre un niveau. Avec ce morceau, Eminem franchit quelques limites où il envoie le clash au level suivant. Alors évidemment pour Maria, il est hors de question de lui laisser le dernier mot, et sa réponse va sortir la même année et s'appelle Obsessed. En fait, ce morceau, c'est surtout un clip, où elle met en scène son quotidien de star, entre shooting, limousine, hôtel de luxe, harcelé par un fan qui arrive à l'approcher en tant qu'assistant, portier. Sous la capuche, on reconnaît Eminem,
que Maria parodie grossièrement en l'incarnant elle-même, affublée d'un bouc et d'un dourag, caché sous un survêt trop grand. En bon fric, il la suit dans la rue, la photographie à son insu et vit cloîtrée dans une chambre tapissée de photos de la chanteuse. C'est l'incarnation parfaite du stan. Alors, je vous apprends rien j'espère, mais le stan est justement l'expression inventée par Eminem dans son morceau qui porte le même nom. Et donc de son côté, Maria, en restant dans le même ton que ses références au clash pendant sa tournée, elle préfère tourner la situation au ridicule plutôt qu'attaquer directement le rappeur. Maria se rêve au-dessus d'un conflit qu'elle contribue à alimenter autant qu'elle profite de sa notoriété, sachant que le morceau Obsessed a été un carton. Au niveau des paroles, si elle reste sur la même lignée que Clown en continuant de nier leur relation, elle s'attaque quand même à son complexe de Napoléon. Et le complexe de Napoléon, c'est une expression qui caractérise un comportement visant à compenser un complexe physique, en l'occurrence, sa petite taille. Ce qui est complètement gratuit quand on sait que tous les deux font 1m73. Et encore, si on compte pas les talons de Maria, parce que les talons c'est de la triche. Donc le morceau, bon voilà, vous le connaissez, il a fait son petit effet en devenant l'un des plus connus de la chanteuse. Il a même vécu une seconde jeunesse en devenant une trend sur TikTok en 2019. Voilà, obligé de le dire maintenant, ça compte. 23 jours. Il faudra seulement 23 jours à Eminem pour répondre avec un nouveau morceau, The Warning. Only reason I dissed you in the first place is cause you did not see me. Now I'm pissed off. Sit back, homie, relax. In fact, grab a six-pack, kick back while I kick facts. Yeah, Dre, sick track, perfect way to get back. Wanna hear something wick-wack? I got the same exact tat that's on Nick's back. I'm obsessed now. Oh, geez, that's supposed to be me in the video with the goatee? Wow, Mariah didn't expect it to go balls out. Bitch, shut the fuck up before I put all them phone calls out. You made in my house when you was wildin' out. Before Nick, when you was on my dick and give you something to smile about. On pourrait résumer le morceau en disant que c'est 3 minutes 20 d'intimidation et de détails sur leur clash qu'on n'avait pas spécialement envie d'entendre. Listen, girlie, surely you don't want me to talk about how I nutted early cause I ejaculated prematurely and bust all over your belly and you almost started earling and said I was gross. Go get a towel, your stomach's curling. En fait, Eminem fait du Eminem parce que assumer ses dossiers, c'est empêcher les autres de les utiliser contre lui. Il a refait une 8 Miles. Ça montre aussi un mindset où en fait quand tu fais ça, c'est que tu veux détruire. T'es prêt à t'auto-détruire si t'emmènes la personne et qu'elle se détruit avec toi. Ce gars est fou. Dans le reste du morceau, Eminem refait des références qu'il avait déjà évoquées, notamment l'alcoolisme de Maria. Sur les enregistrements vocaux qu'il avait d'elle ou sur la dépression qu'elle a eue après la rupture avec Luis Miguel. Rétrospectivement, ça n'a pas été aussi retentissant que Obsessed. Il faut dire que le titre il est même pas dispo sur les plateformes de streaming. En tout cas, la boucle est bouclée. Ça sonne comme une fin, parce que même si Eminem reste virulent dans ses propos, il se montre fatigué du jeu. Le rappeur a donc mis sur le dos de Maria la responsabilité d'entretenir ou non le conflit. En 2019, après avoir invité Eminem à régler l'affaire sur un ring, check this out, Eminem, whatever your name is, right? You know, I don't never do no talking, but Nick is family. This is your imitation. Nick Cannon a sorti 3 morceaux pour bâcher le rappeur sur son refus de se battre avec lui, alors qu'il est séparé de Mariah Carey depuis 2014. Marshall, we still waiting. Now we gotta pray for him. Never be a legend. And you really should start to stare at who's in the mirror. Look at all that fucking Botox, bitch. I know you embarrassed. Pour ceux qui se demandent, oui, il a fait recouvrir son tatouage. Je vous rassure, on s'en bat les couilles, c'est passé assez inaperçu parce que ça sonne trop opportuniste. Je veux dire, de l'eau a coulé sous les ponts, pourquoi raviver ce clash, réanimer une flamme d'un truc qui s'allume même pas? Et surtout, Nick Cannon, c'est un dommage collatéral. On s'en fout de toi vraiment, tu vois, de base. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait toute la particularité de cette affaire, en reposant sur des références aux vies privées de Eminem et Maria, plutôt que sur des clashs entre des communautés, des villes, comme dans les années 80-90. Cette histoire a fait entrer le concept de diss track
dans une nouvelle ère, celle du règlement de compte personnel. Alors sans prétendre que tous les autres clashs qu'il y a eu dans l'histoire, etc., n'étaient qu'à des fins politiques ou qu'il y avait des messages, on peut pas nier que l'engouement généré par ces années de clash autour d'une histoire de cul finalement a fait recentrer le terrain des tensions autour de l'ego des stars qui se battent beaucoup moins pour légitimer leurs idéaux que leur personne. Et ça, c'en est juste un témoignage quelque part. Ce qui frappe aussi, c'est la disproportion des attaques. D'un côté, on a Eminem très violent, très virulent, très en colère, très clash méchant. Mariah Carey, elle, de son côté, elle a opté pour une technique second degré, voilà, on tourne au ridicule, et ainsi de suite. C'est deux manières de se battre. Et on pourrait remettre ça sur le dos de leurs styles respectifs, le rap contre la pop. Deux stratégies qui sont littéralement différentes. Parce que rappelons-le, dans sa carrière, Eminem s'en est pris à beaucoup de monde. En désordre, Machine Gun Kelly, R. Kelly, Britney Spears, Drake, Bill Clinton, Kim Kardashian, Amy Winehouse, Christina Aguilera, George Bush, Donald Trump, même Snoop Dogg. La triste palme revient à sa femme, Kim Scott, dont on ressent 125 mentions dans les morceaux d'Eminem, entre 1999 et 2004. Voilà, de son côté, Eminem, en 2010, dans une interview pour le Vibe Magazine, a expliqué qu'il n'a plus envie d'en parler, que la hache de guerre est enterrée, et qu'il a même trouvé qu'il a été un peu dur. Après The Warning d'Eminem, Mariah Carey, elle aussi, n'a quasiment plus jamais évoqué son nom, toujours en portant la dérision là-dessus quand on lui posait des questions. Mariah, last time you pled the fifth, I asked you to say 3 nice things about Eminem. And I told you they were chocolate. Yes. They're different colors. Yes. They're really good. You did. Les seules petites choses que vous aurez à vous mettre sous la dent, c'est qu'Eminem a presque répondu à Nick Cannon dans un featuring avec Fat Joe en 2019. I know me and Mariah didn't end on a high note, yeah. But that other dude's whip, that pussy got him neutered. Tried to tell him this chick's a nut job before he got his jewels clipped. Almost got my caboose kicked, fool quit, you're not gonna do shit. I let her chop my balls off too before I lost to you, Nick. La hache de guerre semble bel et bien enterrée. Même lorsque Obsessed est redevenu une trend TikTok en 2019, Maria a fait un TikTok où elle se transforme en la version Eminem de son propre clip. Clin d'œil sympa, juste amusant, mais ne ravive aucunement le clash. Voilà, il y a juste Nick Cannon, comme je vous ai dit, qui a forcé avec 3 clips. Eminem, il lui a juste donné 2 petits tweets en lui disant « Nicolas, un peu de sérieux s'il te plaît, laisse les grands entre eux ». En tout cas, à ce jour, ce clash semble bel et bien terminé. Enfin, on sait jamais. Mais bon, ça y est, ça fait 20 piges quand même, un peu plus. On peut passer à autre chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.